Bien bonjour, Lily Lolia, ethnobotaniste, spécialiste de l'anthropologie des Caraïbes. Euh, Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo qui est très intéressante. Bon, elles le sont toujours. Mais ce soliloque est particulier, ça m'a créé une réflexion particulière parce que j'ai eu un échange avec un ami qui se reconnaîtra parce qu'il regarde toujours mes vidéos, qui est d'origine béninoise et qui a grandi entre Saint-Martin et la Guadeloupe. Donc, il a baigné dans la culture, il connaît aussi bien la culture caribéenne que la culture béninoise, il comprend et parle couramment le fond, donc, et le créole. Et c'est quelqu'un qui est parti il y a quelques années au Canada. Et quelques années, on va dire une vingtaine d'années, genre juste après le bac, et qui s'y plaît, qui adore cette communauté, qui aime beaucoup où il est. C'est un homme de lettres, super intellectuel, qui aime lire, bon, un mec ouvert à plein de choses. Et on discute, je lui dis, mais ta femme, elle est caribéenne? Il me dit oui. Je lui dis, mais la précédente aussi et celle d'avant? Il me dit oui. Et je dis, ah bon? Je suis un peu étonnée parce qu'à un moment, il voulait vraiment retourner aux premières valeurs de ses parents, de faire sa vie avec une femme du continent. Et là, il me dit, oui, j'ai essayé. J'ai essayé plusieurs fois jusqu'au jour qu'une femme m'a sorti la phrase suivante. Elle était d'origine gabonaise. Et elle lui a sorti, tu sais, toi, mieux vaut que tu veux absolument rester avec quelqu'un de la communauté. Tu veux d'une femme noire, mais je pense que tu devrais continuer à fréquenter des Antillaises ou une femme des Amériques parce qu'il y a un point important. Comme elle a dit, alors c'est très marrant, le terme a énormément marqué. Le terme c'était, il faudrait que tu continues à fréquenter des noirs, des femmes noires occidentales. Je n'avais jamais entendu cette expression avant qu'il ne me l'exprime et qu'il me la présente. Et je me suis dit, mais c'est quoi une femme noire occidentale? Donc évidemment, quand nous discutons, ce qui n'arrive pas très souvent, on refait le monde, on parle de France Fanon, on parle de colorisme, on parle de peau noire, masque blanc. Et cette personne me dit, cet ami frère me dit, oui, noire occidentale. Je dis, ah bon, et qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est une femme noire des Amériques dont les parents, un ancêtre a été déporté dans les Amériques. Je dis, ah bon? Donc ça veut dire qu'ils sont là depuis plusieurs siècles et qu'il y a une approche un peu plus occidentale des choses. Et je lui dis, est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? Et là, il me sort la chose suivante. La femme africaine, du continent généralement, est attachée à ce qui compte le plus, c'est la famille. Le rapport de la famille, même si elle est avec quelqu'un et la belle-mère, la grand-mère, la belle-sœur lui ferait n'importe quoi. L'important, c'est de faire en sorte que la cohésion familiale dure et perdure. Tandis que une femme noire des Amériques, sa priorité, ce qui compte le plus pour elle, c'est son couple. Il dit, ah ouais, mais c'est vrai. Moi, ma priorité, c'est pas du tout la famille. Hein, parce que bon, si une belle famille me dit quelque chose, je dirais peut-être rien par politesse. Mais je prendrai un peu le large, la tangente. Parce que ma priorité est mon couple. Et quand il m'a raconté ça, c'est un homme en plus, ça m'a énormément marqué. Et ça m'a rappelé certaines discussions avec certaines personnes que j'ai, soit en formation ou dans le club premium où on discute vraiment petit comité et tout. Et dans cette formation, dans les rencontres que nous avons, dans le Roman Talk, des choses comme ça, il m'arrive de discuter, d'échanger avec certaines personnes qui sont nées sur le continent, mais qui ont grandi en France ou qui sont carrément grandis en France ou dans un pays occidental. Et ils me disent, oui, il y a des choses qu'on n'a pas reçues, qu'on n'a pas pu avoir. Ils parlent des choses surtout dans le matériel, parce que la famille devait contribuer au bien-être des cousins, des cousines, des parents, des frères et sœurs sur le continent. Donc eux, ils se considèrent comme des sacrifiés. Et aujourd'hui, ils ne vont pas leur revendiquer haut et fort, mais en réalité, c'est leur façon de penser, leur foyer, leur mari, leurs enfants, leur couple, bien avant la famille élargie, la belle famille et tout ça. Et quand il m'a dit ça, ça m'a rappelé
ces discussions que nous avons et me disent, oui, par exemple, nous, ça pouvait arriver à la rentrée qu'on avait besoin de certaines choses. Comme par hasard, notre grand-mère appelait pour dire qu'elle avait un souci et notre père, au lieu de nous prioriser, il partait soutenir la famille, etc. Ou bien il monte une petite épicerie, comme par hasard, qui se fait cambrioler, ou les choses, une petite compagnie de mototaxi qui se fait dévaliser rapidement pour pouvoir continuer à les aider. Et nous, en attendant, les gens ne se rendent pas compte, mais nous, les benguistes, c'est le terme employé souvent, on se retrouve sans rien. Donc, nous qui avons grandi, grandi en Occident, aujourd'hui, eh bien, on se reconnaît beaucoup plus dans certaines valeurs que développe, par exemple, la communauté antillaise. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est vrai que je n'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que pour nous, la priorité n'est pas la famille. Hein. La priorité, c'est notre foyer, c'est notre mari, ce sont nos enfants, et ensuite un peu la famille, mais avec une certaine limite, une vraie limite, parce qu'elle a, par exemple, moi j'avoue que je regarde régulièrement des replays de la coach Amonchik sur certaines choses, et quand j'entends certaines choses par rapport à la famille, des choses que ça me paraît lunaire, parce que vraiment ça ne correspond pas du tout à la perception que nous avons par rapport à comment les choses se vivent sur le continent. Et il disait oui, la femme noire occidentale. Et je me suis dit, c'est un sujet intéressant que nous devrions peut-être prendre le temps de discuter. Hein? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous savez, si vous voulez mon avis personnel, je dirais la chose suivante. Vous savez, un Américain, c'est une personne souvent qui est née sur le territoire américain, mais vous savez, il y a des siècles, peut-être un siècle ou même moins, je parle souvent dans mes vidéos, que par exemple certaines communautés ont quitté l'Allemagne ou encore l'Écosse ou l'Irlande pour se rendre aux États-Unis. Au bout de 2-3 générations, même la première génération qui y est née, on les considère comme des Américains. Alors que des Noirs qui sont là depuis des siècles, plusieurs siècles même, on continue à dire comme s'ils sont d'ailleurs et qu'ils devraient même peut-être des fois, pour arranger tout le monde, retourner d'où ils viennent. Mais souvent, ils sont là, leurs ancêtres sont là bien avant. Et la chose que j'aime bien dire, les premiers Noirs ne sont pas arrivés dans les Amériques avec l'esclavage. C'est une chose qu'on a tendance à penser, mais d'ailleurs, beaucoup d'Afro-Américains aujourd'hui disent attention, attention, nous ne sommes pas du tout liés à l'histoire des Caribéens pour la plupart et l'esclavage. Nous, nos ancêtres étaient là bien avant. Donc, il y a des débats là-dessus, il y a des sources, c'est étayé, c'est justifié. Par exemple, quand on parle de l'agriculture aux États-Unis, à quel moment c'est arrivé. Donc, bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit, c'est un sujet assez intéressant et pourquoi pas? Et c'est pour ça que dans Savoir Caribéen, dans ce type de parcours, vous n'avez pas que des Caribéens. Vous avez aussi les Mascarés, notamment la Réunion, parce que c'est un peuple métissé. Ils se reconnaissent très, très bien dans ce que nous faisons. Mais nous avons aussi beaucoup de gens de la diaspora, de femmes africaines qui ont grandi, qui sont nées en France ou en Suisse, parce que pas mal en Suisse, et qui retrouvent certaines valeurs et certaines approches et se reconnaissent beaucoup dans l'approche qu'ont les Antillais par rapport à leur histoire, par rapport justement à ce brassage des cultures, et c'est OK. Et je me dis aujourd'hui, alors suite à cette réflexion, je me suis posé la question, est-ce que la femme noire occidentale, alors aux Antilles, c'est sûr que c'est sur plusieurs générations, donc c'est quelque chose d'entendu et d'intégré, mais est-ce qu'il n'y a pas un courant comme celui-là qui se développe fortement en France et n'ont-elles pas le droit de dire aujourd'hui, c'est mon mari, c'est mon foyer, c'est ma famille. Il y avait aussi un autre point qui m'a soulevé, qui était important. Il me disait que la femme noire occidentale, quand il parlait des femmes des Antilles, aux Antilles, c'est pas systématique. Il n'y a pas cette valeur symbolique de l'homme qui doit subvenir autant aux besoins de la famille. Alors, évidemment, il a sa place, etc. Mais étant donné qu'on n'est pas de culture patriarcale, mais matrifocale, tout le monde met la main à la pâte, en fait. Bien que la femme soit au milieu du foyer,
Je ne parle pas de potomitan, c'est un autre sujet. Donc, tout le monde met la main à la pâte et il n'y a pas toutes les factures sont à un tel et tout le reste à un tel. Alors, je ne juge pas du tout ce système parce que on parle souvent des femmes noires comme étant matérialistes, etc. Notamment, j'entends souvent des cousins qui sont dans l'Hexagone qui parlent beaucoup de ça, mais c'est une méconnaissance parce que j'ai rarement vu plus matérialiste qu'une femme sud-coréenne, qu'une femme chinoise, même plus elles sont même plus peut-être que ce qu'on entend dire aussi sur des femmes maghrébines, mais la femme noire est très 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 loin d'être la plus matérialiste. Et quand je discutais avec cet ami, il m'expliquait qu'en fait, étant donné que aussi qu'il n'avait pas grandi et n'avait pas été bercé par voir comment il fallait s'occuper pleinement de la partie matérielle du foyer, il ne la comprenait pas en fait. Tout simplement. Il me disait, bon, s'il vivait peut-être sur le continent, il a un bon travail, avoir un bon travail, c'est déjà ça, il ferait sûrement ça. Mais étant donné qu'il est comme tout le monde, un peu tout le monde, il va se chercher d'une femme qui a à peu près du même milieu que lui, des mêmes conditions sociales que lui, la question ne se posait absolument pas quand il se retrouvait avec une femme noire occidentale, alors que quand il se retrouvait avec une femme noire du continent, c'était un peu plus compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien qu'on puisse échanger, notamment les femmes noires occidentales vivant en Europe, par exemple, ou en Amérique du Nord, qui ont décidé par exemple, de se concentrer sur leur famille réduite, c'est-à-dire leurs enfants, leur mari, leur couple avant tout. Comment vous vivez ça par rapport à la famille? Et je pense peut-être que je ferai un live là-dessus, je mènerai une petite enquête, un petit sondage là-dessus. Comment vous vivez ça par rapport à la famille? Est-ce que vous l'assumez ouvertement? Est-ce que dans votre fratrie, vous êtes plusieurs à voir les choses comme ça? Ou c'est quelque chose que vous faites et que vous assumez dans les 4 murs de votre maison? Comment la société noire occidentale évolue-t-elle? Parce que par exemple aux Antilles, bon c'est entendu, hein, à quel moment ta belle-mère va venir te dire moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de ça, ou au nom d'être la mère, ou bien un truc qui m'a marqué, mais c'est culturel, je respecte. Par exemple, tu épouses un Malien ou une Sénégalaise et que tu es d'une culture, une autre culture, notamment des Antilles, occidentales entre guillemets, et la belle-mère va permettre à son fils va aider son fils même à avoir d'autres femmes parce qu'il n'a pas encore vraiment une véritable femme dans sa vie. Ce sont des choses qui me choquent un petit peu parce que c'est très éloigné de ce que je connais, de la culture qui m'a été transmise et du brassage de culture qui m'a été transmis. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et c'est vrai que beaucoup de mariages qui se font entre Antillais ou noirs occidentales de manière plus générale et les gens du continent, ça ne marche pas toujours. Parce que même la façon de démontrer l'amour, la façon de l'exprimer est totalement différente. Et même quand je regarde certains hommes qui, sur leur façon de parler, on sent bien qu'ils ont grandi dans les cités, qui parlent de ce côté matérialiste et qui ne veulent plus du tout de ça, on se rend même compte que des fois, au final, celles qui étaient contre, est-ce que c'est par rapport à la religion, est-ce que c'est parce qu'ils ne trouvaient pas ou pour faire plaisir aux parents? Au final, ils se retrouvent avec quelqu'un du continent qui l'épouse et ils assument pas tellement le choix. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vrai que ce terme de noir occidental, ça m'a beaucoup marqué. Parce que pourquoi serions-nous moins légitimes qu'un blanc qui aurait quitté l'Europe pour aller dans les Amériques? J'ai dit blanc, oui. Il y a arabe, il y a noir, il y a chinois, il peut y avoir blanc. Ce sont les mêmes qui disent ça. Et c'est pas méchant. J'ai de très bons rapports avec les blancs et de très très bons amis très proches blancs. Et c'est OK. Simplement, quand on sait... C'est ça que, vous voyez, quand je parle de toute l'expérience m'a appris pas mal de choses. Baf-thérapie, thérapie par les bains, chamanisme caribéen, c'est tous des protocoles que j'ai mis en place pour apprendre à se réapproprier ce sacré de manière démystifiée. Pourtant, ça reste du sacré. Je me retrouve par rapport à des compatriotes qui ne savent pas grand-chose sur nos savoirs caribéens, surtout quand ils ont grandi ou sont nés en Europe, par exemple, ou en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, quand tu connais
C'est pour ça que j'ai fait ce programme. Quand tu connais toute ton histoire, tu sais d'où tu viens, qui tu viens, d'où tu viens, qui tu es, pardon. Quand tu sais la portée de ce que tu es, tu n'as pas à la mettre en concurrence avec celle de l'autre et tu peux rencontrer véritablement de l'autre. Quand tu es par exemple dans un couple mixte, peu importe mixte avec quoi, ou bien par exemple avec un peuple ancestral comme les Chinois, il y a de plus en plus de mélanges comme ça. J'ai un ami sud-coréen qui est marié à un Guadeloupéen, pardon, qui est marié avec une sud-coréenne. Il a eu besoin à un moment de revenir au pays pour mieux connaître sa propre culture, pour pouvoir trouver véritablement sa place. Parce que le jeu était biaisé, il avait une attitude qui n'était pas du tout lui. Donc, c'est pour ça que ce type de programme existe, la réappropriation de ce que l'on est. Et je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations, vous regardez dans le descriptif. On peut même en discuter lors d'un entretien parce que je fais toujours les choses de cette façon. C'est pour tout le monde, mais en même temps, j'aime bien savoir avec qui je travaille. Je suis responsable de ce que je transmets. Donc, c'est très important, même s'il n'y a pas d'aspect spécialement mystique, parce que nous ne sommes pas que mystiques. Nos ancêtres ont vérifié, ont observé, ont découvert des choses avant de les pratiquer. Et ça s'est passé partout sur Terre. Donc, faites-moi, j'attends vos commentaires, vos petits messages. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on devrait rester encore, peu importe les siècles et les années, ne jamais être légitime sur un... Bon, moi j'appelle ça ne pas être légitime sur un territoire. Même s'il y aurait eu 50 métissages, ne pas être légitime en se disant les Noirs sont africains, tout simplement, sans d'autres possibilités. Ou en se disant, ah oui, mais ça fait quand même tant de siècles qu'on est là. Un Américain n'est pas américain après plus d'une génération. Pourquoi nous, on ne serait pas légitime dans cette merveilleuse région du monde? Ou encore en se disant, on doit absolument préserver cet aspect et ne pas trop se fondre dans des fonctionnements occidentaux. Alors, pour les Antillais, bon, c'est trop tard parce qu'on connaît que ça. Mais par exemple, pour les Noirs d'Europe, dites-moi où vous en êtes, ce que vous en pensez. Si vous êtes toujours dans, oui, on sort, il faut que tu m'achètes des vêtements, des chaussures, etc. Ou est-ce que, bon, écoute, on est une équipe, une team, on fonctionne ensemble, parce que la personne que tu mets dans ta vie n'est pas ton ennemi. Mais là, je sais l'antillaise qui vous parle. Mais vous, comment vous vivez ça de l'endroit où vous êtes? De votre culture, de votre patrimoine, de ce qui vous a été transmis? Où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça? Là, j'ai beaucoup une vidéo qui s'adresse beaucoup au nord d'Europe et d'Amérique du Nord, des Noirs occidentaux. Parce que ce soit intégré, que ce soit pas intégré, que ce soit accepté, que ce soit pas accepté, que ce soit partagé, ça reste quand même une réalité. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. Je vous embrasse bien fort. Beaucoup d'amour et de lumière sur votre chemin. Protection de nos ancêtres méritants. À dans notre soleil.